Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices de la RTNK et de la grande télévision. Vous êtes nombreux et nombreuses à suivre votre émission, notre émission Jeunes Débatteurs, une émission qui vous est présentée par Victorien Kondouli, une émission qui vous parle du leadership, du genre, du développement intégral de la jeunesse congolaise, une émission qui vous parle de la masculinité positive, de la parité, pour ne citer que cela. C'est une émission donc qui est toujours en actualité et qui aborde des questions très pertinentes dans la société et des questions aussi très particulières qui concernent la jeunesse congolaise. Et je ne serai pas seul dans ce beau studio de la RTNK. Je suis avec Wivi Ngango. Elle est actrice des droits humains, mais aussi journaliste et reporter à la Radio Star. Bonjour, Madame Wivine. Bonjour, cher Kondoli. C'est un grand honneur de vous avoir comme invité dans ce beau studio de la RTNK. Le plaisir est partagé, soyez donc sûrs. Nous allons parler aujourd'hui du système éducatif congolais et de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a convergence ou il y a divergence? C'est la question qui sera vraiment au cœur de notre débat d'aujourd'hui. Et avant cela, Wivi Ngango, vous êtes actrice des droits humains dans la structure que vous-même vous allez présenter, permettez. Merci beaucoup. En fait, exactement, je suis membre, et pas seulement membre, je suis aussi diplomate d'une structure qui lutte pour les droits humains. Et la structure en soi, elle s'appelle tout simplement UJDDH en sigle, ce qui veut dire Union des jeunes défenseurs des droits humains. Et l'Union des jeunes défenseurs des droits humains, c'est une structure en fait qui promeut les droits humains à travers les jeunes, c'est-à-dire permet aux jeunes de manifester et de montrer ce qui ne va pas dans la société en rapport avec les droits humains, mais aussi d'élever le voix et de dénoncer quand même ce qui ne va pas pour mener certaines solutions par rapport à cela. Et l'UJDDH en soi, c'est une structure qui avait pris, si je peux dire, naissance, qui a été inspirée depuis que nous étions à l'école secondaire. On s'est rendu compte qu'avec les groupes Jérémy, dans les écoles secondaires... Oui, nous voyons Papa Moro Toubibou. Salut à Papa Moro Toubibou. Et voilà, on se rendait compte qu'après les secondaires, les jeunes allaient dans le monde estudiantine et oublier carrément le rôle de la jeunesse en tant que défenseur des droits humains, ce qu'il faisait à l'école secondaire, étant donné que le groupe Jérémy ne se limitait qu'au niveau des écoles secondaires. Et voilà, donc on s'est dit, le mieux serait de créer une structure à part pour aider les jeunes étudiants, même travailleurs et entrepreneurs, de se développer et de continuer la lutte, parce que nous sommes tous citoyens et comme on le dit, se taire est un crime. Voilà en gros. Merci Madame Wivi Ngango. Et en vous attendre parler, vous parlez de l'Union des jeunes défenseurs des droits humains. Alors on se demande, nous les téléspectateurs pouvaient se demander, est-ce que c'est seulement les jeunes qui sont unis et là vous n'avez pas besoin de vieux, ou je ne sais pas comment vous concevez les mots jeunes. On ne sait pas. Est-ce que si on est vieux, on a par exemple 60 ans, on peut facilement adhérer dans votre structure Union des jeunes défenseurs des droits humains? En fait, nous, en tant que jeunes, on ne prend pas la jeunesse comme tranche d'âge. On prend la jeunesse comme état d'esprit. C'est-à-dire, on peut être jeune à 15 ans, en prenant la jeunesse comme tranche d'âge à 15 ans, alors qu'on réfléchit comme un vieillard, on est molesque, on laisse tout passer, on réagit pas en fait. Ouais. Alors qu'il y a un vieux qu'on considère comme vieux selon tranche d'âge, à partir de 60 ans, 50 ans, je prends l'exemple de Papa Moro. Oui, il est toujours jeune. Mais bien sûr, moi j'accepte que Papa Moro est jeune. Pourquoi? Parce que c'est un homme, un leader quoi. Il se donne la peine de se lever quand il y a quelque chose qui ne va pas. Il a ce courage-là de dénoncer et surtout d'élever les petits afin qu'ils puissent grandir avec cet esprit-là pas de révolte quand même, mais quand même de logique quoi. Et donc les dynamismes et tout. Donc vous, selon vous, être jeune, c'est d'abord être actif dans la société, être porteur de l'ADN du changement
et du Exactement, chromosome savoir ce de la qui ne va pas, révolution, comme on l'a dénoncer et toujours trouver dit. une solution. Bien évidemment. Puisqu'on peut dénoncer et rester moulasse, qui est bien, rien ne change. Là, on est vieux. On Ok, est vieux. nous saluons vraiment tous les membres de l'Union des jeunes défenseurs des droits humains. Nous voyons les coordonnateurs Honoré Biomanine, nous disons Sali. Et nous allons directement décortiquer la bouteille de notre sujet. Et vous l'avez attendu dès les préambules de notre émission. Nous allons parler du système éducatif congolais et de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a convergence ou divergence? Et Madame Mouvine Ngango, en parlant d'abord de l'entrepreneuriat, en quelques mots, est-ce que, de manière pratique, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces mots-là? On l'attend un peu partout, entrepreneuriat, on est entrepreneur, mais on a une grande difficulté de savoir au juste ces mots-là veut dire quoi, entrepreneur et consort, et entrepreneuriat en général. En fait, on est entrepreneur, celui qui pratique de l'entrepreneuriat. Et donc, qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat en soi? En quelques mots, on peut dire que l'entrepreneuriat, c'est l'esprit d'initiative, créer et pratiquement créer de l'emploi personnellement. Créer de l'emploi. Créer Donc, de lorsqu'on crée de l'emploi, on est directement entrepreneur. Bien sûr, on est entrepreneur parce qu'on a cet esprit-là d'initiative. On n'est pas quémandeur d'emploi. Oui, on est créateur. Je pense que cela est directement garanti dans notre constitution, bien évidemment, la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 00D du 20 janvier 2011 portant modification de certains articles de la constitution du 18 février 2006 à son article 34 où la constitution dispose que l'initiative privée est garantie. Donc l'État doit garantir l'initiative privée et cela nous fait directement penser à l'entrepreneuriat comme vous l'avez défini en tant que étant initiative privée. Donc lorsqu'on veut pratiquer une activité qui va donner des recettes bien évidemment pour satisfaire nos besoins. Donc on ne peut pas parler de l'entrepreneuriat lorsqu'on ne gagne rien, je pense. Mais bien sûr, parce qu'on crée quelque chose dans le but de gagner. De gagner quelque chose. De gagner quelque chose Oui. dans le but d'amener du nouveau. Et quand il y a du nouveau, c'est qu'on soumet le nouveau, comment on appelle ça en commercial, à une demande. Bien et quand évidemment. on offre quelque chose, c'est qu'on attend quelque chose. Et si nous pensons à la théorie de la main invisible, lorsqu'on veut poursuivre un intérêt particulier, une initiative bien évidemment privée, on tombe sur l'intérêt général. Par exemple, quelqu'un qui fabrique des téléphones, il peut fabriquer des téléphones pour avoir des intérêts et puis par la fin, il donne aux gens la possibilité de communiquer entre eux. Exactement, mais en attendant, c'est lui qui gagne. C'est la théorie de la main invisible. On l'avait appris en G1 en école, à l'IOB, en G1 droit. Et je tiens aussi à saluer tous les professeurs, enseignants aussi à l'université officielle de Bukavu, et voir même tous les étudiants de la faculté des droits et pourquoi pas des autres facultés, et tous les étudiants de l'ISP, IOB, ICB, ILGL, et pour ne citer que c'est là. Les Sans universités quand même les institutions quand même. Et il y a aussi des institutions supérieures comme l'ISDER. Vous êtes les fruits de l'ISDER, vous êtes en formation à l'ISDER, ça nous devons saluer. Alors la question que nous allons se poser est de savoir est-ce que les systèmes congolais marche avec l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a vraiment convergence entre l'entrepreneuriat et les systèmes congolais, les systèmes éducatifs bien évidemment congolais? Est-ce qu'on peut nuancer ou dire carrément qu'il n'y en a pas, on ne nous apprend rien, on ne pratique rien à ce qui concerne l'entrepreneuriat, selon vous, selon vos lunettes sociales? Je sais que vous êtes toujours dans la vie active. Vous devez savoir et connaître bien évidemment est-ce qu'il y a vraiment cette collaboration, cette symbiose-là entre l'entrepreneuriat et les systèmes éducatifs congolais. Voilà, merci beaucoup, cher Colbert. En fait, personnellement, avec ce que j'ai vécu, avec l'expérience d'ailleurs que je vais vous partager, je trouve carrément que l'entrepreneuriat et le système éducatif congolais,
c'est carrément parallèle. Ah bon? Je m'explique. C'est grave, plus que même l'accent. C'est carrément parallèle. Oui. Je m'explique pourquoi. Parce que notre système éducatif, malheureusement, nous pousse ou carrément nous enseigne à demander de l'emploi. Alors que normalement, il y a des écoles techniques qui devaient nous apprendre à créer de l'emploi. Je prends l'exemple, comme je l'ai dit, je vais partager mon expérience personnelle. Oui. Je suis allée à l'ISDER quand j'ai eu mon diplôme. J'ai pensé faire l'ISDER sans pour autant décourager nos enseignants, bien sûr. Vous avez eu votre diplôme où? Au lycée Chirézi. Ah, ce n'était pas dans la génération Corona, je pense. Non. À l'époque, on ne connaissait même pas Corona. Okay. Ou génération grève. Non plus. C'était plutôt génération Ebola, je crois. Ah bon. En 2017. Au Congo, il ne manque pas des trucs pareils. En tout cas, au Congo, il n'y a même pas. Oui. Effectivement, j'ai eu mon diplôme et j'ai fini en secrétariat. Et je me suis dit, je vais à l'ISDER Bukavu pour apprendre. Et j'ai spécifié, je fais la planification régionale, effectivement, pour pouvoir apprendre à créer ma propre entreprise. Et je rêvais toujours créer une entreprise commerciale de transformation. Et voilà, malheureusement, j'ai été surprise, malheureusement, très mal. J'arrive à l'ISDER, on nous apprend... En fait, il n'y a pas concordance, quoi. Tu termines à l'ISDER, je suis TDR actuellement, oui. J'ai fini ma G3, mais actuellement, tout ce que j'ai appris, ou toutes les connaissances sur l'entrepreneuriat que j'ai actuellement, je peux dire que je les ai par mes propres efforts, par ma propre recherche. Donc, il n'y avait rien de l'entrepreneuriat. Il n'y avait rien de l'entrepreneuriat. Voilà pourquoi je comprends beaucoup de TDR actuellement et je décourage cela quand nous terminons la G3, la L2, on a toujours tendance à aller demander de l'emploi, quémander de l'emploi, comme je le dis, dans des ONG. Malheureusement. Pourtant, je vois toujours en G1, on vous apprend comment faire cultiver, je ne sais pas, les amarantes. Je vais arriver par là. Et pourtant, nous avons beaucoup de terres cultivables, bien évidemment, en République démocratique du Congo. Mais pourquoi ne pas suivre l'exemple là dès les débuts? Alors, à la fin de votre étude, vous pouvez déjà pratiquer cela. Voilà, pourquoi je le dis. Vous savez quoi? Bien sûr, il y a des cours qui nous apprend, par exemple, il y a la technique agricole plutôt en G1 quand vous nous voyez en train de cultiver, comme vous le dites. Il y a aussi des cours plutôt comme aménagement et autres. Mais malheureusement, nos chers professeurs ne s'actualisent pas. Le monde n'est pas standard. Le monde évolue. Il y a de ces choses-là qu'on nous apprend. Malheureusement, quand nous allons sur le terrain, on se retrouve à l'Antiquité, si je peux ainsi le dire. Est-ce que pour cultiver, il faut être en actualité? Bien sûr, vous savez pourquoi? Il y a, comment on les appelle, l'évolution des engrais. Il y a l'évolution culturelle. Ce n'est pas ce qu'utilisaient nos grands-mères à l'époque qu'on utilise actuellement. Mais je pense que tous ces engrais-là causent toujours des problèmes. Si on utilisait des engrais naturels, je pense que c'est les moyens les plus faciles. En fait, je parlais pas directement des engrais chimiques. Il y a l'actualisation des engrais et il y a les anciennes engrais, comme je peux le dire. Et si alors nous descendons un peu au niveau des écoles secondaires et écoles primaires, est-ce qu'on peut penser qu'il y a vraiment de l'entrepreneuriat à ce niveau-là? Parce que j'avais attendu les ministres de l'enseignement primaire et secondaire qui voudraient qu'il y ait des cours particuliers à ce qui concerne l'entrepreneuriat et consorts. Alors, je me demande, est-ce qu'il y a vraiment de l'entrepreneuriat où, je ne sais pas, on en parle un peu à l'école secondaire et primaire? Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas dire qu'on apprend vraiment l'entrepreneuriat puisque je vais encore partir de mon exemple. J'ai fait l'école secondaire, j'ai fait la section secrétariat, la section technique. Tout ce qu'on nous apprenait, c'était comment travailler dans une entreprise et non pas comment créer sa propre entreprise. Alors tout ça, c'est décourageant quand même. Tout ça, c'est vraiment décourageant. Et puis malheureusement, dans le même système, on nous apprend de vieilleries, si je peux ainsi les appeler. Ce sont des vieilleries qu'on nous apprend.
on ne nous donne pas l'opportunité d'évoluer. Nos enseignants ne s'actualisent pas. Et puis, le pire de tout Est-ce que ça... vous pouvez vraiment affirmer cela? Je peux Et l'affirmer. pourtant, tout le monde a, je ne sais pas, son smartphone, son Android, et il peut chatter à tout moment avec 20 mégas et avoir l'actualité dans ses propres mains. Exactement. Mais est-ce que c'est à nous encore d'aller d'aller chercher, encore faire plus de recherches? Pourquoi je le dis? Parce que nos enseignants actuellement essayent un peu de comparer ton syllabus actuellement et le syllabus de ton grand frère qui a terminé il y a 5 ans. Vous verrez que c'est presque la même chose. Est-ce que le problème, c'est les syllabus ou le problème, c'est la pratique? Parce qu'en parlant de l'entrepreneuriat, on voit ce qui est pratique et ce qui est théorique. Parce que si nous restons dans l'actualité, qu'on doit actualiser dans les syllabus, la matière et qu'on sort, qu'est-ce qui manque à nos professeurs de donner même des TP, des TD, des devoirs à domicile, comme on les parlait à l'école secondaire, Mais vous savez, aux élèves, et puis ils vont directement pratiquer. Si c'est l'élevage, par exemple, l'élevage des canards, des poules, est-ce que pour élever une poule, il faut d'abord, je ne sais pas, une actualité et qu'on sort? Il faut vous savez, directement élever. Ah bon? Oui, il faut élever directement. Bah On non, élève, pourquoi? Bah non, pourquoi? Il y a certaines techniques que tu dois apprendre normalement. Quelle technique? De toute façon, tu vas élever un porc. Ça ne sera pas la même chose que tu vas élever une poule, par exemple, ou des canards. Vous voyez? Et donc, par rapport à la pratique, ce que vous disiez précédemment, il n'y a pas de pratique et la théorie n'est pas actualisée. Vous voyez? Alors, de toute façon, même si on faisait la pratique, quand on va faire la pratique et qu'on se trouve que le monde est carrément différent de ce qu'on apprenait à l'école, vous voyez que c'est carrément parallèle. Aujourd'hui, je me dis, la seule personne ou le seul étudiant qui pratique à 85% ce qu'il apprend à l'école, c'est peut-être les docteurs. C'est peut-être la médecine. À 85%. À 85%. Puisque le reste, c'est seulement l'étudiant qui fait ses recherches. Ou alors, on fait le learning by doing. Et ça, tu j'aime. apprends en dans faisant. Les scoutismes, c'est ça. On applique toujours cette théorie-là. Donc, les jeunes doivent toujours apprendre tout en pratiquant. Donc, on ne veut pas beaucoup de théorie. Il faut toujours apprendre la jeunesse par la pratique. Mais malheureusement, les systèmes congolais, c'est pas comme ça. Et malheureusement, le langage qui tue actuellement le système, c'est qu'on nous dit on n'apprend pas tout à l'école. Malheureusement, on apprend tout à l'extérieur de l'école. Est-ce qu'on peut aussi réviser les programmes? Parce qu'on étudie, par exemple à l'université, on étudie du matin au soir. Il y a même des instituts supérieurs, mais aussi universités aussi, qui étudient du lundi au samedi. Donc on n'a pas même dimanche. Même les dimanches. Alors on se demande, on étudie pour la mort ou quoi? Est-ce qu'on peut pas même avoir 3 pauses, par exemple, pour l'entrepreneuriat? On dit les mercredis, c'est pour l'entrepreneuriat et chaque étudiant, chaque élève doit donner un rapport les jeudis. Les samedis aussi, c'est pour l'entrepreneuriat et qu'on sort. Pourquoi étudier comme ça? Est-ce que nous sommes toujours en retard? Nous sommes nés en retard. Donc, malgré Corona ou je ne sais pas, d'autres perturbations, donc nous sommes toujours en retard. Pourquoi nous étudions comme ça? Voilà pourquoi il y a de ces étudiants-là, en quittant l'université, ils ne connaissent absolument plus rien. Parce qu'il n'y avait pas le temps d'assimiler. Il était un grand Gobert, c'est moi. Vous voyez, il étudie par exemple de 8h à 17h et il étudie que pour les examens, il distingue, ok? Parce qu'actuellement, on se dit la distinction, c'est vraiment du luxe. Il distingue et malheureusement, après la distinction, mon frère, il ne sait plus rien. Il ne sait plus rien. Oui, on va demander à la technique une petite pause musicale de 5 minutes et puis on revient dans ces studios pour encore aborder des problèmes, pour encore donner des pistes et des solutions à ce qui concerne notre thématique du jour, l'entrepreneuriat et les systèmes éducatifs congolais. Est-ce qu'il y a convergence ou divergence? Est-ce qu'il y a mariage ou il y a divorce?
On revient dans ces studios dans quelques minutes. Mesdames et messieurs, on revient dans ce beau studio de la RTNK. On parlait du système éducatif congolais et de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a convergence ou divergence? Est-ce qu'il y a mariage ou il y a divorce? Madame Wivi nous a prouvé, sans pérosier et avec beaucoup de pertinence et d'exubérance, que l'entrepreneuriat et le système éducatif congolais ne marchent pas de pair. Ils sont vraiment en parallèle, il y a vraiment divorce entre ces deux. Alors on va alors aborder la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour instaurer l'entrepreneuriat dans les systèmes éducatifs congolais et comment ça peut se passer pour qu'on ne soit pas encore dans la théorie, bien évidemment importé par les colons. Nous le savons tous. Que nous puissions commencer à pratiquer, que les études dans la République démocratique du Congo ne soient pas bien évidemment un théâtre, ne soient pas un système de gobelets, qui est vraiment des choses qu'on apprenne, des choses vraiment très pragmatiques, des choses vraiment pratiques, qu'on puisse avoir des ressources directement, comme dans d'autres systèmes où on trouve quelque chose même à l'école. Donc on ne doit pas concevoir les études dans la République démocratique du Congo comme des réservoirs où on jette seulement de l'argent, on attend des frais académiques, $600, et puis après les $600 que vous avez, vous venez de terminer toute une ferme de votre père et puis vous chômez. Alors on se demande on était dans quoi au juste. Alors Madame Wivine Gango, qu'est-ce que vous souhaitez ou vous proposez, et bien évidemment aux autorités, les autorités académiques, les autorités aussi scolaires, mais aussi les autorités publiques, pour instaurer bien évidemment l'entrepreneuriat dans les systèmes éducatifs congolais. Et on tient également à rappeler à nos téléspectateurs et téléspectatrices qu'ils peuvent ou qu'elles peuvent nous envoyer leurs textos sur les numéros affichés sur les bancs de leur petit écran. Et vous pouvez donner votre point de vue, votre contribution par rapport à la thématique du jour. Madame Wivine, vous avez la parole. Merci beaucoup, cher Colbert. Mais vous savez bien, pour trouver certaines solutions, est-ce que, si vous le permettez, on peut parler de certaines difficultés que les jeunes rencontrent tant dans le monde estudiantine que dans le monde entrepreneurial, de façon que on n'arrive plus à marier les deux, mais aussi on n'arrive même plus à se retrouver ni dans l'un ni dans l'autre. Oui, sans problème. Voilà, je suis jeune. Vous êtes jeune, Colbert. Oui, bien Il y a plein de jeunes téléspectateurs et téléspectatrices qui nous captent en ce net moment. Et je suis sûre qu'à un certain niveau, à un certain âge, nous avons essayé quelque chose. Oui. Nous avons essayé quelque chose. Et on s'est rendu compte qu'actuellement, les jeunes ont du mal. Mais essayer quelque chose par rapport à quoi? Essayer à l'entrepreneuriat, bien sûr, on parle de l'entrepreneuriat. Là, vous avez précisé, parce qu'on a déjà essayé beaucoup de choses. Oh. En parlant de l'entrepreneuriat, je parle de l'entrepreneuriat. On a essayé beaucoup de choses en termes d'entrepreneuriat. Nous avons aussi vu nos aînés qui ont essayé. Malheureusement, ils n'ont pas abouti à leurs vœux ou à leur objectif. Pourquoi? Parce que l'État, qui devait normalement soutenir la jeunesse, malheureusement blesse la jeunesse, si je peux ainsi le dire. Quand un jeune se donne la peine, un jeune TDR par exemple, comme moi, qui se donne la peine de faire des recherches quand même supplémentaires et trouver qu'elle peut par exemple transformer telle ou telle autre chose, tel autre produit champêtre par exemple en matière première, je hisse ma propre petite entreprise. Malheureusement, c'est l'État qui arrive et qui me jette des impôts dessus. Donc des beaucoup taxes, des impositions. voilà, des taxes, des impôts, des règles qui n'ont pas de tête ni de pied. On se dit, mais je gagne par exemple, j'ai un budget par exemple de $500. Ouais. Je gagne un $20 de plus par exemple. Malheureusement, je me rends compte que le $20 est limité aux taxes. Taxes, je ne sais de ci, je ne sais de cela. Et on se dit, mais Niko Nakufakunini, comme on le dit facilement. Apparemment, Minjo Nikola Omba. Tu vois, c'est que je ne fais rien absolument. Je ne peux rien gagner. Dans 5 ans, dans 6 ans, je dirais, j'ai fait quoi? Rien du tout. Alors, j'abandonne.
Et actuellement, c'est qu'on fait, on va copier le voisin qui vend les beignets à côté. Ok, je vends aussi les beignets. Qui a une boutique, peut-être, je fais aussi une boutique. Mais pour les beignets aussi, on paye des taxes. J'ai appris qu'on paye, c'est Malheureusement. pas 200 francs par jour. Il y a même des lieux où on paye 500 francs et qu'on sort. Écoutez, Et allez pourtant, même. toute taxe doit avoir une contrepartie directe. Parce que la taxe et l'impôt, c'est ça l'élément même très pertinent qui les différencie. Donc, pour la taxe, on doit avoir une contrepartie directe, pendant que pour l'impôt, il n'y a pas de contrepartie Écoutez, directe. chers Alors, on se collègues, demande, mais nous ces souffrons. taxes-là. Regarde même nos jeunes mamans qui se poumonnent pour la vie de leurs enfants. Ici, à Nyawera, elles se donnent l'initiative quand même, par exemple, d'amener des chenilles pour vendre et voir si elle peut avoir des personnes pour acheter. Malheureusement, elle erre, elle ne vend même pas sur une table, elle vend sur sa tête, mais non seulement on la tracasse en la chassant, pardon, sans donner où s'abriter, mais aussi, malheureusement, le soir, on demande la taxe. Mais on ne doit pas aussi encourager des marchés pirates parce que ça ne donne pas une jolie image à la ville. Et puis ça cause souvent des accidents, ça on ne doit pas vraiment l'ignorer. Exactement. Donc l'État encourage les initiatives privées, encourage des petits commerces, c'est toujours dans l'article 34 de la Constitution de la République démocratique du Congo, mais ce n'est pas à dire qu'on doit encourager cela tout en violant aussi d'autres règles régissant bien évidemment la voirie publique, régissant la fonction publique et consorts. Donc, on doit toujours rester dans un bon schéma, dans la bonne route et respecter aussi les règles édictées par l'autorité publique. Certes, mais cher Colbert, savez-vous pourquoi les femmes se décident carrément de porter avec eux leur sac de tomates sur la tête? Parce qu'elles se disent, si je construis ma petite boutique quelque part, c'est la catastrophe. Alors comme ça, en étant à l'état libre, comme un électron célibataire, si la dernière couche électronique, comme ça, elles sont protégées. Elles se disent, peut-être je vais échapper à la vigilance de l'État et gagner quand même quelque chose. Mais quand même, il y a autre difficulté. Vous savez, dès notre cursus estudiantine, on n'est pas du tout encouragé par nos aînés, par nos éducateurs. Encouragé, vous faites allusion à quoi? Je fais allusion, c'est que on m'a appris quelque chose, bien sûr. Je peux faire mes recherches et de mes recherches jaillissent quelque chose de nouveau. Malheureusement, soit on ne le consomme pas, soit on m'encourage carrément pas. Je prends l'exemple, il y a un confrère de l'ISDER que je salue en passant, bienvenue Kayenga, qui a écrit un livre dernièrement sur une maladie qu'on appelle SS. Malheureusement, il n'a eu aucun encouragement de la part de l'ISDER. C'est choquant. SS, les drapons, comment on dit ça, les draponitoses, non? Quelque chose de ce genre. C'est un peu long, je n'arrive pas. La maladie qui attaque donc la maladie liée au sang. Au sang, effectivement. Comme à ISDER, on fait des recherches. Vous savez, c'est drépanocytose, j'ai les mots, parce que j'ai fait la biochimie. Moi, je n'arrive pas, en tout cas, les drépanocytoses. Alors, on se demande, est-ce qu'en ISDER, on peut être... Vous savez, on peut être vraiment bien placé sur ces terrains-là. De nos recherches jaillissent quelque chose de nouveau. Et on se dit, mais on n'encourage pas. Alors, en terminant les obstacles, comment on peut instaurer alors l'entrepreneuriat dans les systèmes éducatifs? Comment instaurer l'entrepreneuriat dans le système éducatif? Pour moi, ce serait de quitter trop la théorie et d'aller en pratique. Marier la théorie à la pratique, mais aussi j'insiste sur l'actualisation de nos matières. L'actualisation de nos matières, mais aussi donner le temps aux étudiants de s'ouvrir et de montrer de quoi ils sont quand même capables. Comment on peut donner le temps, oui? Oui, par exemple, je suis étudiante à l'ISDER. Oui. Je vais à l'ISDER du lundi au dimanche, parfois. Quand on me dit qu'il n'y a pas assez de temps, on doit barater machin truc, je vais à l'ISDER en plus de 7h à 18h. Je quitte à 18h, mes nerfs sont fatigués, je suis fatiguée. Et parfois on n'a pas mangé à 12h. Mais bien sûr. Et si on a mangé, on ne sait pas si c'est mangé lorsqu'on a pris quelques beignets à la pause.
Heureux encore toi qui prends des beignets. Vous Est-ce savez, il y a ceux qui... est-ce qu'il y a même des restaurants au niveau de nos instituts supérieurs et universités? On ne sait pas. Et s'il y a des restaurants, est-ce qu'on a des moyens pour entrer dans C'est ces là où je restaurants? voulais te dire, heureux encore toi qui prends des beignets. Il y a ceux qui n'ont pas même 100 francs pour croquer un bonbon. C'est Vous un savez, exemple. vous savez. Alors, quand je rentre à 18h, je suis crevée, j'ai mes nerfs fatigués. Vous ne savez pas l'état vital ou alors la situation sociale de tout un étudiant. Alors, elle va arriver à la maison, peut-être elle doit continuer à faire les travaux ménagers, je ne sais pas, chercher de quoi manger. Et là, il oublie carrément il peut faire de l'entrepreneuriat ou il peut trouver une idée qui puisse faire évoluer quoi que ce soit. Mais si on nous donnait quand même l'opportunité, tel le disait un professeur, après 12 heures, eh bien, il n'y a plus de tête pour réfléchir ou bien pour rester concentré. Mhm. Et si on étudiait de 8 heures à 12 heures et laissait l'après-midi aux étudiants pour aller faire de recherche, pour aller mettre en pratique ce qu'on leur a appris, pourquoi pas ne pas donner des travaux pratiques, vraiment des travaux pratiques, pas c'est qu'on va aller sur internet, copier-coller, on écrit et tout ça. Pratique. Oui. Par exemple, je suis TDR, on m'a appris par exemple comment transformer quelque chose. On me demande, écoute, tu vas, tu transformes et tu viens, tu exposes. Nonobstant le fait qu'on t'a appris comment mélanger, disons, la farine de manioc avec tel autre ingrédient, qu'est-ce que tu as appris de nouveau? Vous voyez, ça pousse l'étudiant quand même à faire de recherche parce qu'il se dit, je vais exposer ce que j'ai appris, je vais exposer ce que je connais. Ça pousse l'étudiant à aller plus loin et à faire encore quelque chose de plus. Non seulement il aura le temps, il va le faire en étant concentré et au repos, mais aussi il y aura ce temps-là de le dévoiler parce que faisant les pratiques sans rien montrer à la surface du monde aussi, bon, c'est faire un travail et l'avorter. Et comment ces jeunes-là aura des moyens, bien évidemment, pour faire ces travaux pratiques? Parce que vous avez bien souligné, des travaux pratiques, bien évidemment. Alors, si on parle des travaux pratiques, on voit directement des choses qui demandent de l'argent. Par exemple, pour acheter des matières premières. Et nous qui avons fait la biochimie, par exemple, pour faire des savons. Je me rappelle de l'Institut Fadili. D'ailleurs, je tiens à saluer tous les enseignants de l'Institut Fadili qui nous ont formés. Alors, pour pratiquer certaines choses en biochimie, la fabrication des savons, je ne sais pas, de jus, et pour ne citer que c'est là, on doit toujours avoir des moyens pour acheter des matières premières, pour acheter des produits chimiques. Alors, on ne sait pas comment un jeune qui a même la difficulté de s'acheter petits bonbons à la pause, qui a la difficulté de s'acheter des beignets, comment il aura ces moyens-là? Voilà pourquoi je vais directement au soutien supérieur, c'est-à-dire l'État en soi. D'abord, que nos institutions, que nos universités puissent avoir leur propre labo. Surtout pour les institutions qui sont techniques. C'est inconcevable que, par exemple, je prends trop l'exemple de l'ISDER parce que je suis étudiante à l'ISDER. C'est inconcevable qu'une institution telle que, par exemple, l'ISDER, je ne sais pas, l'ISTEM, si ça se passe ainsi, qu'il n'y ait pas quand même de laboratoire où on peut expérimenter tel ou tel autre engrais. Ou bien il n'y a pas de laboratoire où on peut trouver par exemple des GPS qui fonctionnent très bien, ou bien des lunettes et tout ça. C'est quand même inconcevable que les universités, les institutions puissent être bien équipées pour pouvoir faire une pratique vraiment pratique, permettez la tautologie, mais aussi après les études, on jette sur le marché de l'emploi nos jeunes, mais on ne les soutient pas. Que l'État quand même puisse soutenir les jeunes. Pour ceux qui ont déjà commencé, qu'ils puissent du moins soit alléger les taxes, les impôts, ou bien carrément faire la publicité. Et pour ceux qui n'ont pas encore commencé, que l'État prenne ce courage-là
de donner, si je peux pas donner, mais emprunter quelque chose à nos jeunes pour qu'ils puissent Et commencer. je pense que c'est une bonne idée parce on a appris, bien évidemment, que dans d'autres pays, on donne même quelque chose aux jeunes. Par exemple, au Rwanda, on soutient les jeunes. J'ai appris qu'on donne même 500, $500 ou je ne sais pas, 1000 qu'on sort. On n'a pas de précision, mais on donne quelque chose à tout jeune qui souhaiterait entreprendre. Exact. Comme ça, il va rembourser ça dans des ans, 5 ans et qu'on sort. Mais chez nous, au Congo, où on nous dit que nous sommes un pays riche, potentiellement riche, on ne sait pas. Tout ça, c'est un théâtre. Nous avons une coordination des jeunes au niveau provincial. On a un conseil des jeunes, conseil provincial de la jeunesse. Je vois chapeauté par Joëlla Sambo. Elle devrait être ici dans cette émission, mais malheureusement, elle s'est excusée. Elle a eu une urgence. Alors, c'est comme ça. Mais on a vraiment beaucoup de structures. On a l'IJDDH. Vous avez parlé de l'IJDDH et consorts. Mais les problèmes, c'est l'État, je pense. Exactement. L'État devrait soutenir les jeunes pour que les jeunes puissent avoir les débits. Alors, les pas d'avant comme ça, les jeunes qui souhaiteraient vraiment être un grand entrepreneur, il va faire des pas et des pas. On prend l'exemple d'un enfant. Oui. Mon frère, un enfant, si tu ne le tiens pas par la main et que tu l'apprends à marcher, eh bien, il va marcher à quatre pattes, pardon. Oui. Et tant qu'un enfant ne se sent pas soutenu, eh bien, jamais ne fera le premier pas. Oui, je pense qu'on doit vraiment rester dans la réflexion de l'État-providence. C'est l'État-là qui doit prendre ces nationaux en charge. Parce que l'État, c'est les premiers parents, comme on peut le dire. L'État, c'est une structure bien organisée encore, on peut le dire, parce que l'État a tous les moyens possibles. Donc, l'État devrait prendre ses responsabilités à main et soutenir la jeunesse pour qu'il n'y ait pas vraiment ces troubles. Alors, on ne sait pas quelles sont alors les pistes et des solutions. Vous avez bien évidemment soulevé des problèmes et qu'on sort et puis, vous n'avez pas donné des obstacles alors dans la vie des jeunes entrepreneurs. Lorsqu'on est déjà entrepreneur, quels sont les obstacles? Je tiens également à saluer tous ces grands entrepreneurs, même s'ils sont beaucoup taxés. Je vois Inosa Kimengele, qui est un grand coiffeur au niveau du Carrefour. Je vois tous les coiffeurs de la ville de Bukavu. Je vois des coiffeurs de Nyawira, des coiffeurs du Carrefour, des coiffeurs de la place du 24. Je vois vraiment tous les coiffeurs. Ce sont des jeunes entrepreneurs. Il y a même des filles qui ont des salons de beauté. Mais on voit même que ces salons sont scellés. Ça, vraiment, on doit décourager. On ne sait pas alors où on peut fuir, où je ne sais pas. Donc, les jeunes sont perturbés et tracassés dans tout. Alors, on doit inviter aux autorités de voir qui est vraiment la rationalité. Bien évidemment, l'État doit vivre par les impôts, mais on ne doit pas vraiment imposer certaines activités des jeunes. Lorsqu'on veut entreprendre, on est encore au début. D'autres États encouragent d'abord les entrepreneurs pour qu'ils puissent arriver à un niveau donné et après... Surtout les soutenir. Oui, lorsqu'ils sont à ces niveaux-là, ils ont déjà beaucoup de ressources, c'est l'État encore qui gagne. Mais pour nous, on veut étouffer les jeunes dès les débuts. Vous avez un petit poulailler, on vous demande déjà des impôts. Alors on se demande, on vous demande de payer, je ne sais pas, pour l'environnement, on vous demande tout ça pour la commune. Alors c'est vraiment très grave, plus que même l'accent grave. Alors on ne sait pas quels sont les obstacles rencontrés. On a soulevé quelques obstacles et selon vous, quels sont les obstacles aussi très en actualité, bien évidemment, que les jeunes entrepreneurs rencontrent le plus souvent? Exact, comme je le dis, si je peux le répéter dans de gros titres, hein, il y a l'étouffement de l'État, comme tu venais de l'expliquer, à travers les impôts et les taxes. Il y a aussi la tracasserie policière, si je peux ainsi le dire. Vous savez, Oui. Actuellement, nos chers policiers, malheureusement, commencent à ruiner la vie des entrepreneurs. Oui. Je Mais prends l'exemple. il y a des bons policiers. Bon, oui, il y a des bons policiers, mais malheureusement, ils sont vraiment minoritaires actuellement. Oui. Et je les encourage.
je les encourage à faire mieux pour être des exemples pour les autres. Bien évidemment. Actuellement, un jeune, et quand on parle de l'entrepreneuriat, on ne voit pas seulement le commerce ou bien on peut aussi faire de l'entrepreneuriat à travers nos talents, comme tu l'as dit. Oui. Il y a des coiffeurs. Je salue Dave Chica avec sa corporation Back Event, Oui. avec des animateurs, des photographes, des décorateurs. Malheureusement, quand tu termines ton travail en tant qu'animateur, je suis aussi animatrice. Oui, Tu ça, reviens tard le soir. on doit vraiment saluer. J'étais dans une fête où tu animais. C'était vraiment très angélique. Ça, on Merci doit beaucoup. saluer. Oui. Merci beaucoup. Vous terminez votre travail, parce que c'est un travail pour d'autres. Vous rentrez, et bien malheureusement, c'est la police qui vous tracasse en route, qui vous demande tout ce que vous avez, et on ne sait plus en quoi s'en tenir. Est-ce qu'on doit réellement faire ce travail ou pas? Oui. Est-ce qu'on doit vraiment développer nos talents ou pas? Alors on se dit, mais ça c'est quel genre de soutien? Voilà un peu, en gros, les difficultés que rencontrent les jeunes entrepreneurs. Oui, c'est bon vraiment. Je pense que à ces difficultés-là, et vous demandez à qui alors de trouver des solutions. Est-ce que c'est d'abord aux entrepreneurs eux-mêmes, et puis à l'État, parents, autorités scolaires, je ne sais pas. Est-ce que, je ne sais pas Question de solution. qui donne la solution à ces problèmes, c'est ça. En fait, question de solution, c'est par échelon. Oui, D'abord, que nous, entrepreneurs qui sommes déjà sur terrain, qu'on puisse s'unir quand même comme un seul homme. Et je ne parlerai pas vraiment de la révolte, bien que c'est le mot qui me chatouille, mais qu'on puisse se lever comme un seul homme et revendiquer nos droits. Mais aussi à l'État congolais, de bien vouloir prendre ses responsabilités. Et du côté soutien jeune, et du côté prise en charge enseignant. Vous savez quoi? Tel que nous l'avons dit, un commerçant qui ne gagne rien n'a pas le courage d'agrandir son commerce. Tel un enseignant. Quand il se rend compte qu'il est bafoué, il n'est pas entretenu, eh bien, il n'aura pas ce courage-là d'actualiser la matière ou de faire le suivi pour se rendre compte si l'enfant a vraiment appris, l'enfant a vraiment assimilé, ou alors si l'enfant va vraiment faire la pratique. oui. Ok? Et donc, que l'État prenne ses responsabilités et du côté enseignant et du côté suivi des jeunes pour qu'il y ait quand même équilibre. Mais aussi à tous nos dirigeants académiques qu'ils puissent quand même construire des écoles viables, c'est-à-dire des écoles qui remplissent les normes académiques, où on peut facilement apprendre la théorie et marier avec la pratique sans pour autant faire des voyages, sans pour autant faire des recherches par-ci, par-là pour quand même essayer de nourrir son cerveau. Sans oublier la phrase d'un philosophe, un peuple non instruit, c'est un peuple prêt à l'esclavage. C'est normal qu'actuellement, qu'il y ait des personnes qui n'arrivent plus à faire quoi que ce soit et qui malheureusement se livrent dans tel ou tel autre vice. Ce n'est pas quand même étonnant de voir que actuellement, je m'excuse de le dire, mais il y a beaucoup de petits groupes rebelles par-ci par-là. Eh bien, on n'arrive pas à entreprendre dans le bon, eh bien, on essaie d'entreprendre dans le mauvais. Oui, et on peut aussi voir la toxicomanie, je ne sais pas, la prise des boissons fortement alcoolisées, du tabac et qu'on soit, on trouve des jeunes. Ils sont licenciés, ils sont docteurs, comme on l'a dit. Et ils ont terminé en médecine pendant 7 ans ou 8 ans, je ne sais pas. Et puis, par manque d'emploi, ils se livrent. Ils se livrent dans la toxicomanie en général. Alors, on se demande pourquoi on a terminé la ferme des papas. Pourquoi on a terminé la chèvre des mamans. Alors, on se demande, on est où là? Alors, et pire encore avec tout ça, quand il faut donner de l'emploi, quand il faut donner à son frère, entre guillemets, de l'emploi, on se rend compte qu'actuellement, il y a des économistes qui travaillent dans des pharmacies. Alors, ça c'est un crime. Malheureusement, c'est ce qui se passe actuellement, vous savez. Est-ce que c'est aussi de l'entrepreneuriat? C'est tout simplement un manque d'emploi. Alors, on ne doit pas toujours se dire qu'il y a manque d'emploi pendant que nous sommes une grande force, nous sommes une ressource humaine.
on doit créer plutôt de l'emploi. On doit pas dire je manque de l'emploi. Si vous créez par exemple un petit poulailler, vous pouvez engager déjà des personnes seulement pour la permanence du poulailler. Si par exemple vous créez un salon de coiffure, vous pouvez déjà engager 3 jeunes aussi, ou je ne sais pas, plus que 3. Tout ça, donc on ne doit pas toujours se dire on est bloqué, on n'a pas de l'emploi. Au lieu de quémander l'emploi, on doit créer nos propres emplois. Et Exact. cela doit commencer dès les bancs de l'école. On ne doit pas toujours, parce que c'est ça les grands problèmes, on ne doit pas toujours attendre de devenir licencié pour commencer à créer de l'emploi. On doit commencer dès les débuts. Je tiens vraiment à encourager l'initiative des scouts de la ville de Bukavu, qui et les districts de la ville des scouts de ville de Bukavu commencent déjà à produire des poules de chair. Donc ça c'est encouragé pour des restaurants et consorts. Et même le groupe scout Notre-Dame de la Paix de la cathédrale a déjà un petit poulailler. Ça, on doit toujours encourager. Donc des petites choses pareilles pour réveiller encore la conscience de la jeunesse, pour réveiller et conscientiser les jeunes scouts à commencer à pratiquer l'entrepreneuriat. Il y a plusieurs groupes scouts qui font de l'entrepreneuriat. Il y a les groupes Charles Luango, Saint-Charles Luango, des Chiriri qui fabriquent des sacs à main, qui fabriquent des souliers. Donc tout ça, on doit encourager. On doit vraiment saluer cela. Même ce que je porte ici, c'est fabriqué par eux. Alors, donc, on doit C'est vraiment. vraiment joli, hein. Ok, merci. Merci pour les compliments. Donc, on doit encourager les choses pareilles. Au lieu de croiser nos bras, on doit vraiment pratiquer quelque chose. Nous avons la créativité dans nous. Exactement. Nous avons vraiment tout. Nous sommes des petits dieux, comme on l'a dit. Donc, on ne doit Nous pas. sommes carrément le poumon de l'humanité, vous Bien savez. évidemment. Si les jeunes se décidaient actuellement de pourrir le monde, mais ce serait dans une seconde. Malheureusement, nous jeunes, on oublie cette force-là. Oui, on a été créé à l'image de Dieu. Sérieusement. Lorsqu'on a été créé à l'image de Dieu, donc nous sommes entre guillemets des petits dieux. On peut aussi créer de l'emploi, on peut créer la joie, on peut créer je ne sais pas quoi, on peut créer, on peut même créer des mauvaises choses aussi. On peut créer les crimes, on peut. Donc, C'est ce mais qui nous, se passe nous actuellement. voulons que nous soyons dans les positifs, qu'on crée de l'emploi, qu'on crée des solutions à nos problèmes. Parce qu'à tout problème, le principe est qu'il correspond à une solution. Un Pourquoi problème nous... qui n'a pas de solution n'en est pas un. Oui, d'ailleurs, ça n'existait pas. Et donc, c'est cela. Et nous sommes à la fin de notre émission Jeunes Débatteurs. Quelle sera votre conclusion? En fait, je ne peux dire qu'une seule phrase à tous les jeunes. Et quand je parle jeunes, je ne vois pas la tranche d'âge entre 12 ou 15 ans, 12 ou 18 ans. Je vois jeune état d'esprit. Je vous rappelle juste que nous ne sommes pas l'avenir de demain. Nous sommes l'aujourd'hui d'aujourd'hui. Permettez la tautologie. Nous sommes l'aujourd'hui d'aujourd'hui. Et donc, si on ne se réveille pas aujourd'hui, eh bien, on ne se réveillera pas. Oui. C'est à nous de choisir. Soit on reste en train de dormir, en train de rêver, soit on se met debout et on met en application nos rêves. Donc, on ne nous trompe pas, la jeunesse n'est pas l'espoir de demain, la jeunesse n'est pas l'avenir, mais la jeunesse c'est le présent. D'ailleurs, qui vit d'espoir meurt de faim, comme bien on le évidemment. dit. Donc, chers jeunes entrepreneurs, qu'il nous plaise, qu'il vous plaise de se réveiller et de revendiquer nos droits. Merci beaucoup. Puisque si on ne revendique pas nos droits, eh bien personne ne revendiquera à notre place. Oui, nous sommes en train de saluer les grands techniciens, Benjamin Kalundouzi, qui est un jeune vraiment technicien, qui à tout moment, il est là pour notre émission Jeunes Débatteurs. C'est vraiment un technicien vraiment très pertinent, ça nous saluons. Et nous sommes en train de saluer tous les scouts de la ville de Bukavu, nous sommes en train de saluer les scouts en particulier bien évidemment les scouts de la cathédrale. Nous sommes en train de voir les chefs de troupes, Rollier Mouigiwa. Je suis en train de voir aussi les chefs des clans, les chefs Zeris. Je suis en train de voir la cheftaine Arlette Mouigiwa. Je suis en train de voir la cheftaine Lysine Bitondo. Donc, je suis en train de saluer tous les scouts du groupe Notre-Dame de la Paix qui nous suivent. Je vois aussi la chorale de la cathédrale. Je salue aussi la chorale NDP. C'est comme ça. CNDP, oui, la chorale des jeunes d'ailleurs. Oui. La chorale des jeunes de la cathédrale. Je vois aussi les jeunes du CV Camp Cinéma à Kassali qui étaient dans leur travail communautaire aujourd'hui. Ça, on salue
des initiatives pareilles, on tient toujours à encourager. Et très chers téléspectateurs et téléspectatrices de la RTNK, vous étiez en train de suivre l'émission Jeunes Débatteurs qui vous parlait aujourd'hui de l'entrepreneuriat et du système éducatif congolais. Est-ce qu'il y a mariage ou divorce? Est-ce qu'il y a divergence ou convergence? Cette émission vous a été présentée par Victorien Kondoli Colvert. À la prochaine occasion, vous allez suivre un autre numéro, une autre thématique et ça vous plaira. Merci. On était avec Wivine Ngango, ça on salit. Merci. Merci Wivine pour avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir. Merci, à la prochaine occasion. Bien.